Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du film Batman Assaut sur Arkham que je vous propose donc après ce générique. Donc le film Batman Assaut sur Arkham, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film d'animation, je crois, qui est sorti en 2014 si je me trompe pas, enfin je vais tout de suite le dire en fait, qui a quasiment aucune raison d'avoir le nom Batman dans le titre, vu que Batman en fait n'est qu'un prétexte pour amener les gens à regarder ce film, parce que ce film est en fait le tout premier. Je pense oui que c'est le tout premier film sur la Suicide Squad, c'est-à-dire que c'est le synopsis du film, c'est la Suicide Squad est engagée par Amanda Waller pour aller chercher une information que le Sphinx, ou que donc l'homme mystère détient. Et pour ça, ils sont donc obligés de pénétrer dans l'asile d'Arkham. De là, la situation se complique un peu parce que la mission est peut-être pas ce qu'elle semblait être. Et enfin, leur présence dans l'asile d'Arkham va poser certains problèmes avec d'autres détenus. Euh, Pourquoi je dis que, enfin, le point faible de ce film, principalement selon moi, c'est vraiment son scénario. C'est-à-dire que il est pas mauvais, c'est pas ça le problème, c'est juste il aurait mérité d'être beaucoup mieux traité. C'est-à-dire qu'un film d'animation d'1h15, typiquement, c'est pas assez pour ce genre de film. Je pense qu'un film de 2 heures, 2 heures et demie aurait peut-être été, enfin peut-être pas 2 heures et demie, mais au moins 2 heures, aurait peut-être été un peu mieux. Euh, Notamment en fait, notamment à cause du fait que Batman est présent dans le film, c'est-à-dire que à cause de Batman, il y a certains du coup éléments de l'histoire du scénario qui sont maltraités enfin qui sont traités de façon trop rapide et du coup on y croit, enfin on a du mal à y croire. Euh, Enfin, à mon avis, Batman n'était vraiment pas nécessaire dans ce film. Il est là juste parce que le Joker est présent dans ce film, encore une fois, mais véritablement sans Batman, ce film marchait parfaitement bien. Et peut-être même mieux parce qu'on aurait eu plus de temps à passer sur des personnages comme Amanda Waller qui, hormis le fait qu'elle est présente physiquement dans le film, est pas tellement, comment dire, ne représente pas suffisamment une menace pour les détenus qui sont donc envoyés en mission suicide. Et on sent pas vraiment voilà, qu'elle pilote toute l'opération enfin, de derrière ses écrans. C'est-à-dire qu'on la voit pas, il n'y a pas suffisamment de plans d'elle derrière les écrans. Et ces plans sont remplacés, à mon avis, par ceux de Batman qu'on voit enquêter sur des lieux où il est pas censé être là en fait. Le, la présence de Batman dans le film est expliquée parce que le Joker a foutu une bombe dans Gotham, on sait pas où il est, on sait pas où elle est, et Batman essaie de découvrir où elle est depuis un mois. Donc déjà, je trouve que Batman qui sait pas où une bombe se trouve depuis un mois, c'est bizarre. Une bombe qui a pas pété au bout d'un mois également, c'est extrêmement bizarre. Donc rien que la présence de Batman crée une instabilité en fait dans le scénario et le raccourcit considérablement, alors qu'il aurait mérité d'être plus développé, notamment vis-à-vis de la Suicide Squad, qui a des personnages qui sont assez intéressants, mais complètement inexploités. C'est-à-dire qu'on a Killer Frost qui aurait pu être intéressant parce qu'à un moment a joué un double jeu par rapport à l'équipe. C'est pas ce côté-là n'est pas exploité. On a Killer Frost et sa relation avec King Shark. Pareil, c'est à un moment ils se tapent dessus et le plan d'après ils sont tout câlins. Ça aurait mérité encore une fois peut-être des situations un peu plus enfin un peu plus travaillées. Enfin, Deadshot aurait également mérité peut-être un petit peu plus de traitement, même si je trouve qu'il est déjà un peu trop traité par rapport à d'autres personnages. Euh, voilà, beaucoup de personnages en fait qui auraient mérité d'être mieux développés plutôt que de mettre Batman dans ce film. Euh, Autre défaut du film, je trouvais qu'il y a des plans, enfin au niveau du montage, il y a des plans qui sont comiques, c'est-à-dire il y a des répliques qui sont des punchlines, enfin qui sont, comment dire, qui sont prononcées par les personnages. Et en fait, le plan reste sur ces personnages une seconde ou deux de trop et du coup l'effet comique disparaît complètement et on a l'impression de se dire bon le film attend quoi pour passer à autre chose. Et ça vient peut-être pas tant du fait que c'est une erreur de montage qu'en fait c'est peut-être lié à la localisation vu que j'ai regardé ce film en français et peut-être qu'en fait le doublage se finit trop tôt et c'est pour ça que le plan tombe un peu à l'eau et que l'effet comique tombe un peu à l'eau de ce côté-là. Euh, pour continuer sur les doublages, j'ai trouvé également que l'intonation de voix de Harley et de Amanda Waller dans ce film était assez bizarre. C'est, enfin, comment dire, c'est pas le jeu d'acteur qui est complètement à revoir, c'est certaines intonations, certains dialogues peut-être qui sont mal faits, ou une direction des dialogues qui était pas super au niveau du doublage français, où il y a des intonations qui sont bizarres, où Amanda Waller est censée élever la voix, mais en fait on a plus l'impression que je sais pas, elle essaie juste de se montrer ferme, enfin ça marchait pas.
Voilà, après ça c'est que mon avis au niveau des voix françaises. Euh, À côté de ça, le film a beaucoup d'aspects vraiment vraiment très réussis, surtout qui manque dans un film d'animation classique, c'est-à-dire qu'ils ont tenté des choses, notamment un générique de début qui est en fait un musique en générique, un générique en musique, je vais y arriver, qui présente tous les personnages de façon assez sympa, avec leur identité leur identité civile et leur rôle dans le film au final en tant que Deadshot, etc. Donc ça c'était plutôt bien vu. Quitte à continuer sur les musiques, j'ai trouvé elles étaient ultra variées et surtout elles sont ultra variées donc du coup elles sont comment dire c'est surtout dans la première partie du film où elles sont remarquables dans le fait que il y a une situation où on va typiquement je crois que c'est un plan enfin un plan où on voit une porte d'ascenseur s'ouvrir avec toute l'équipe de la Suicide Squad et donc là dans notre tête on se dit ouais il faudrait une musique badass qui suit une musique de rock, etc. Et c'est typiquement ce qui suit, alors que d'habitude on aurait plutôt une musique peut-être un peu plus classique, un peu plus épique ou des choses comme ça. Non, là ils mettent vraiment la musique pop rock, etc. Et c'est vraiment très bien trouvé. Ce qui est également assez sympa, c'est que dans un film d'animation, typiquement, d'habitude on voit pas beaucoup de violence, même si bon, c'est plus tellement vrai avec le New 52 de DC qui met de la violence gratuite pour le coup. Mais là, la violence c'est pas gratuite parce qu'on a vraiment des personnages qui sont brutaux. Enfin, King Shark, typiquement, c'est un mec qui dévore les gens en les bouffant. Donc la violence et la brutalité bien mise en scène. On voit le sang qui est bien mis en scène. On voit ce genre de choses qui est rare dans un film d'animation et qui est, pour le coup, c'est à la fois rare et à la fois rare que ce soit justifié. Et dans ce film, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est rare et c'est justifié. Heureusement qu'il y avait ça parce que sinon on ne croirait pas à cet univers de détenus qui au final ne tue personne. Euh, que, que dire d'autre J'ai dit que le scénario était assez décevant, même si ça reprend quelques aspects des comics Suicide Squad qui sont assez sympas, notamment la relation entre Captain Boomerang et Deadshot qui se poursuit tout au long du film, c'est-à-dire que c'est pas une relation qui est réglée par un plan ou par un dialogue, c'est-à-dire que pendant tout au long du film, on a un conflit entre Deadshot et Boomerang qui conteste constamment l'autorité de Deadshot, et ça se poursuit tout au long du film, et ça débouche en fait sur une situation qui ne peut plus se résoudre, et donc ça c'est encore une fois assez bien vu. J'ai également parlé des répliques qui étaient assez amusantes, enfin, les répliques assez amusantes qui sont tuées par le montage ou le doublage français, je ne sais pas encore. Faudrait que je regarde en anglais pour ça. Mais enfin, il y a certains moments qui font mouche quand même. C'est-à-dire que quand le plan arrive à se couper assez tôt, vraiment, il y a des passages qui vont vous faire sourire parce que vous allez comprendre que c'est quelques références à certains personnages, etc. Et du coup, il y a comment dire, certains personnages sont limite tournés au ridicule, des personnages qui sont pas dans le film, mais qui sont tournés au ridicule via des dialogues. Assez sympa. Euh, voilà, les scènes d'action sont très réussies également, même si c'est pas les meilleures, parce que de toute façon, c'était à mon avis dur de faire des scènes d'action avec des personnages qui savent pas forcément se battre très bien au corps à corps, notamment Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost, tout ça, c'est pas des gens qui savent se battre extrêmement bien au corps à corps. Mais les scènes d'action marchent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. J'ai mis la note de 14 sur 20. Pour moi, en fait, ce film, c'est la version abrégée ou la version test de ce que pourrait être le film Suicide Squad qui arrivera le 5 août euh, dans les salles. Parce que c'est vraiment un film qui aurait mérité d'être beaucoup plus long, beaucoup mieux traité, beaucoup plus centré sur les personnages de la Suicide Squad et sur la Suicide Squad en elle-même, plutôt que voilà, d'avoir dans ce film 5-10 minutes, voire 20 minutes sur un film d'une heure 10, c'est beaucoup, sur Batman, alors que franchement ce personnage n'était pas nécessaire dans ce film en tout cas. Voilà ce que je pense de Batman à ceux sur Arkham. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques de films d'animation DC. On remonte un peu dans le temps, je crois que les prochains qui arrivent, ce sera The Dark Knight Returns. Ça tombe bien puisque c'est à peu près ce qui va nous arriver avec Batman v Superman. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour ces films. À bientôt.